Avec vous depuis 15 heures. Tout de suite, c'est au tour de Catherine Blanc pour sa chronique sexo, psycho. Ça dépend des jours, Oh, Catherine. bien sûr, tout Voilà. ça, c'est chou vert et vert chou. Exactement. On s'adapte aux questions. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question de Clara. On l'écoute. Bonjour, alors j'aurais une question à vous poser. Alors voilà, avec mon copain, nous sommes en couple depuis 2 ans. Tout se passe à merveille du point de vue sentimental, mais du point de vue sexuel, c'est vraiment autre chose. Je ressens pas le besoin, forcément de rapport sexuel. Et pour l'instant, ça n'embête pas trop mon copain. Mais ma question, c'est est-ce que notre couple pourrait durer sans une vie sexuelle? Merci à vous pour votre éclairage et puis bonne émission. Au revoir. Merci beaucoup, Clara. Alors, Catherine, un couple dans lequel, encore une fois, comme hier, tout va bien, sauf là, quand même, il y a de petites ombres au tableau. Sur le plan sexuel, il ne se passe pas grand-chose, surtout. Mhm. Elle ne dit pas que ça se passe mal, mais ça se passe peu souvent, apparemment. C'est fréquent. Elle a l'air assez jeune, enfin, en tout cas, à la voix. Elle dit que ça fait deux ans seulement qu'ils sont ensemble et très peu de rapports sexuels. C'est quelque chose de fréquent. Oui, c'est quelque chose de fréquent parce qu'encore une fois, on est dans une société qui hypersexualise tout. Donc, on a le sentiment que c'est le sujet de tout le monde. Et la compétence de tout le monde, la réalité est bien autre, parce que justement dans une société hyper sexualisée, on rentre tambour battant parfois trop jeune dans des sujets que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne comprend pas, et bien souvent ça nuit à notre compétence à rentrer tranquillement, à créer tranquillement une relation à son corps, à son sexe et à l'autre et au sexe de l'autre. Donc oui, malheureusement, pas en termes d'équilibre, non pas qu'il faille absolument qu'il y ait de la sexualité, mais beaucoup de couples se retrouvent dans pareille situation, même chez les jeunes. On croit que la sexualité défaillante, C'est en chez vieillissant, mais c'est en non. vieillissant, mais on le D'accord. retrouve également chez des jeunes. Et il y a même des couples qui, en effet, pour répondre à la question est-ce que ça pourrait durer, il y a des couples qui se marient dans ces conditions et qui peuvent avoir une vie maritale avec peu ou pas même de sexualité. Et donc, même chez les couples jeunes, l'amour sans sexualité, ça peut fonctionner. Oui, parce que, encore une fois, c'est la rencontre de deux individus qui ont trouvé dans cet accord, dans ce compromis ensemble, le moyen de se protéger de quelque chose de plus anxiogène, de plus difficile. Donc, si ce couple depuis 2 ans est ensemble sans sexualité, c'est que les deux ont un intérêt, quand bien même ce serait par exemple elle qui aurait une difficulté à aller vers la sexualité. Le fait qu'elle ait un partenaire depuis 2 ans qui s'accommode de cela, c'est qu'il a lui aussi un bénéfice à cette situation. Donc, ou de protection, ou de ne pas être remis en question dans sa compétence. Ou qui va voir ailleurs. Non, enfin, ça, c'est moi qui vois le mal partout. Mais elle dit ça n'embête pas trop, mon copain. Ça veut dire que ça l'embête un petit peu quand même. Peut-être que c'est lui qui l'évoque, mais moi je Ouais. vois par exemple des couples que j'ai pu suivre sur ces sujets-là, où par exemple madame se remet tranquillement, pour être dans le même cas que là, madame se remet tranquillement dans le cadre d'un désir qui se retrouve ou qui se remet un peu en marche. Et c'est à ce moment-là que monsieur peut avoir des symptômes, perte d'érection ou éjaculation trop rapide. Donc ça veut dire que le symptôme, il se passe de l'un à l'autre pour justifier de ne pas se faire parce qu'il est un sujet inquiétant pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que il y a toujours le symptôme d'un individu. Quand je dis symptôme, je ne parle pas en termes de maladie, je parle en termes de fonctionnement symptomatique. Donc il y a le symptôme d'un individu, mais dans le cadre d'un couple, il ne peut pas se départir complètement de la relation. Donc il y a aussi l'intérêt, le bénéfice de l'autre, ou bénéfice, quand je dis bénéfice, ce n'est pas que heureux, c'est le bénéfice que notre inconscient y trouve et qui fait notre participation, y compris dans notre souffrance. Je reviens sur ce copain qui dit que ça n'embête pas trop, dit-elle, de ne pas avoir de rapport sexuel. C'est quand même le risque, quand même, c'est qu'il aille voir ailleurs. C'est ce qu'elle craint, je pense. C'est pour ça qu'elle nous posait cette question. Il y a des couples qui se séparent pour ça aussi. Bien sûr qu'il y a des couples qui se séparent pour ça, encore une fois, parce que notre société nous enjoint de vivre de la sexualité envers et contre tout, et de façon particulièrement gourmande et importante. Donc il y en a certains qui, poussés par l'injonction sociale, ont besoin d'aller avoir ailleurs. D'autres par questionnement personnel ou par désir, bien sûr. Mais encore une fois, le nombre de femmes, et c'est assez inquiétant, je trouve, quand le nombre de femmes qui vont pouvoir consulter, soit parce qu'elles n'ont pas de désir, soit C'est ce que vous voyez au quotidien, vous, en consultation. bien sûr, et toujours au nom, non pas de leur inquiétude pour elles-mêmes, de quelque chose qu'elles auraient laissé s'endormir en elles, de leur conjoint qui va s'enfuir. du conjoint qui ne serait pas bien, qui serait malheureux, qui souffrirait et qui partirait. Donc en fait, le souci n'est pas de retrouver une sexualité ou de trouver une sexualité pour soi et son épanouissement personnel, mais pour ce qui ferait mon épanouissement et ma sécurité, à savoir être en couple. Donc c'est ça, on se retrouve très 19e au devoir de sexualité pour maintenir le couple. Elles vous consultent pour sauver leur couple et pas pour se sauver elles-mêmes, c'est ça? Absolument, Très bien. absolument. Merci beaucoup, Catherine.